Alors, mardi 21 décembre, la conférence de presse a officialisé l'arrivée d'Olivier Létang à la présidence du LOSC et donc confirmé le départ de Gérard Lopez après 4 saisons à Lille. Donc tout a été bouleversé la semaine dernière avec la vente express du club et ce changement de dirigeant. Évidemment, Olivier Létang aujourd'hui nous en a dit un petit peu plus, notamment sur le fait que les négociations avaient été entamées il y a environ 2 mois et demi, que vu la situation catastrophique des finances du club, Gérard Lopez avait été approché par le fonds d'investissement et donc sa succession avait été préparée. Alors donc ça a paru un peu brutal, mais Olivier Létang aujourd'hui a présenté son plan d'action. Tout d'abord, le retour un petit peu à la raison, c'est-à-dire qu'on avait pris l'habitude d'avoir des transferts avec des dizaines de millions, des ventes avec des dizaines de millions. Là, c'est terminé, puisque Olivier Létang a confirmé que si le nouvel actionnaire, qui est Merlin, n'avait pas injecté tout de suite 50 millions d'euros, le club aurait été en cessation de paiement dès le mois de janvier, donc ça aurait été une catastrophe financière pour le LOSC. Donc ça c'est un premier point important, retour, fin du projet trading et retour à un petit peu la raison. Ensuite, ça n'empêche que le nouveau projet devra garder une force sportive, car l'objectif est aussi de rester compétitif. Alors Olivier Létang a confirmé qu'il n'était pas obligé de vendre de joueurs au mois de janvier. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas en vendre, parce qu'évidemment, il arrive que des offres ne se refusent pas, mais elles seront étudiées au cas par cas. En tout cas, bonne nouvelle pour le LOSC, Christophe Galtier est maintenu pour l'instant, et donc avec un effectif de qualité pour essayer, à partir d'après-demain à Montpellier et au mois de janvier pour la phase de retour, de rester leader de la Ligue 1. Et n'oublions pas non plus que le LOSC est encore qualifié en Ligue Europa avec un 16e de finale contre Amsterdam. On pense qu'on en saura plus début janvier quand Olivier Létang aura pris un petit peu la mesure de son poste et de tous les dossiers en cours au LOSC.